Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on va revenir sur saisir les opportunités et comment vous pouvez les saisir. Je vais vous donner quelques exemples concrets sur les opportunités qui sont autour de vous et que vous ne voyez pas forcément. Parce que oui, dans un premier temps, ce qu'on ne voit pas forcément, ce sont les opportunités. Du coup, on n'est pas conscient que chaque jour, en fait, la vie nous tend la main pour finalement changer de vie et réussir finalement à avancer. Et ça, je vais vous le dire, je pense que vous en êtes conscient. Moi, la particularité que j'ai, c'est que aujourd'hui, j'ai l'impression que je vois jusqu'à un certain cap, donc ça doit être peut-être au niveau que j'ai aujourd'hui ou mon niveau d'énergie aujourd'hui, j'arrive à voir les opportunités qui sont autour de moi et du coup, je sais que je suis soit en capacité de les saisir, soit en capacité de ne pas les saisir. Après, il y a une question de choix. Ce qui se passe, c'est que là, par exemple, vous échangez avec un ami, un collègue, et il va dire tiens voilà, je veux vendre mon appartement que j'ai acheté à tel endroit et aujourd'hui, en fait, il ne gagne pas d'argent. Si vous êtes en capacité de savoir en fait comment calculer le rendement d'un appartement, s'il peut générer du cash flow, etc., peut-être que cet ami vous offre en fait un des meilleurs deals que vous allez jamais avoir, c'est-à-dire un deal immobilier en fait qui cartonne, sauf que votre ami ne sait pas finalement exploiter cet appartement, n'a pas envie de le faire, n'a pas les compétences, etc. Et va le vendre et en fait vous le vendre à vous. Et là, potentiellement, vous avez un investissement qui va vous rapporter 1 000 € par mois en n'ayant pas mis d'argent et pas mis d'apport. Vous avez ce type de deal en fait, mais il faut être en capacité de saisir, en capacité de comprendre ce que c'est. Si vous n'êtes pas en capacité de pouvoir analyser, identifier et surtout, si vous n'avez pas l'énergie pour passer à l'action à ce moment-là et que vous n'êtes pas prêt, vous n'allez pas saisir cette opportunité. Vous en avez d'autres. Par exemple, quand j'étais au Kenya, je dirigeais une boîte de livraison un peu comme Uber Eats au Kenya. Et là, à un moment, on avait la capacité d'investir finalement dans une entreprise créée par le fondateur pour qui je bossais, qui s'appelle 88 MPH. Il a créé une entreprise de paris en ligne en Afrique. Et il y avait la possibilité d'investir dans la boîte. Et là, j'ai saisi cette opportunité. 1 500 € mis dedans sont valorisés aujourd'hui entre 1 et 2 millions d'euros. Donc, j'ai mis 1 500 € dans une boîte et aujourd'hui, ça vaut 1 et 2 millions d'euros. Voilà une opportunité qui est accessible et qui est possible. Par contre, pour pouvoir saisir ces opportunités, il y a besoin finalement de 1, être capable de les identifier et 2, d'être en faculté de passer à l'action. Et en fait, le premier truc qui se passe et qu'en fait on ne voit pas, c'est qu'on n'est pas en capacité de voir les opportunités. Par exemple, quand vous êtes un petit peu dans le business, plus vous allez avancer dans le business, plus vous allez comprendre comment vous allez pouvoir vous positionner dans des situations pour fluidifier finalement certaines transactions et du coup obtenir des rémunérations. Par exemple, hier j'étais au téléphone avec Dotmarket. Dotmarket, c'est une plateforme qui vous permet soit de vendre, soit de racheter des sites internet, grosso modo, ou des boîtes tech. Et je discutais sur un dossier en particulier, donc la personne m'a contacté parce que je m'étais positionné pour une boîte, d'ailleurs avec Fire Invest, notre véhicule d'investissement, je m'étais positionné sur une boîte avec mon associé Martin, qui était une boîte de formation en ligne dans les métiers d'immobilier. Donc c'est une boîte, on s'était positionné pour 1,5 million d'investissement et on avait à l'époque 1,5 million cash pour faire ce type d'investissement. Et vu qu'on s'était positionné à ce moment-là, je suis dans les dossiers de Dotmarket, donc ils ont vérifié la disponibilité des fonds, ils ont vérifié qu'on s'était positionné. Finalement, le deal n'était pas allé à la fin parce que les gens qui vendaient la boîte se sont rétractés. D'ailleurs, il faudrait que je les recontacte là aujourd'hui pour voir ce qu'ils font. Et du coup, dommage, le deal n'est pas allé jusqu'à la fin. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, j'ai été du coup contacté pour un nouveau dossier. Donc ce qui s'est passé à ce moment-là, ça a créé mon dossier, ça a créé de l'ancienneté, etc. Et là, j'étais contacté par une des personnes qui bosse chez Dotmarket, qui s'appelle Mathis, et qui s'occupe de vendre les dossiers importants de Dotmarket. Et là, j'échange avec Mathis, et en échangeant avec lui, du coup, donc il me demande qu'est-ce que je fais comme investissement, quelles sont les boîtes que je regarde, etc. Donc je lui explique, moi, les domaines dans lesquels je suis présent déjà opérationnellement, donc qui peuvent m'intéresser si c'est connexe, si vous avez des choses connexes. Donc par exemple, dans mon cas, vu que je fais du coaching sur de l'immobilier, c'est une newsletter
sur l'immobilier, qui a déjà des gens et que je me rends compte que en contactant les personnes de cette newsletter-là, je peux trouver des personnes qui sont intéressées pour rejoindre mon coaching. Ça peut être intéressant, par exemple. Si il a un logiciel de gestion en immobilier, je me dis pourquoi pas regarder ce sujet-là, etc. Donc, dans les domaines dans lesquels je suis. Et sinon, il y a les domaines qui m'intéressent de façon générale, où d'ailleurs, je vous encourage à faire des investissements. Et là, je lui donne les différents domaines dans lesquels je suis. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, vous imaginez bien, à force d'être dans ce domaine et de regarder des boîtes, de faire l'acquisition de boîtes, même de revendre des boîtes, j'en revends moins en ce moment, mais revendre des boîtes, etc. Finalement, j'ai plus ou moins la bonne compréhension de qui peut être intéressé par quelle entreprise, et surtout, j'ai des contacts en direct de personnes qui soit achètent des boîtes, soit en revendent, soit, etc., veulent bouger dans ce domaine-là. Ce qui fait qu'en discutant avec le gars de Dotmarket, donc Mathis, je lui ai dit, écoute, c'est quoi tes autres deals en ce moment? Et alors après, attention, il faut faire attention à bien respecter, comprendre comment l'argent fonctionne. Et si vous avez envie de faire un coup, oui, vous pouvez douiller quelqu'un. C'est-à-dire que je peux prendre un deal de Mathis, je peux appeler quelqu'un d'autre et revendre en sous-marin un deal de Mathis et prendre une commission, etc., etc. Mais bon, ça dépend de votre stratégie. Moi, dans mon cas, c'est absolument pas ça. Et Mathis me parle un peu des autres dossiers qu'il peut avoir sur le sujet. Donc, il a des boîtes. Il a par exemple une entreprise, un site un peu leader dans tout ce qui est vente de CBD. Il va avoir des médias, etc. Il va me citer un peu les business. Moi, je vais lui demander, OK, pourquoi le mec il vend, c'est quoi la valo, etc. Et à force d'être un peu dans ce secteur-là, je vais me dire, OK, en fait, moi, je connais tel gars. Donc, par exemple, dans les médias, Gaspard de Monclin qui a repris Le Revenu. On se connaît depuis finalement très longtemps. Et du coup, j'ai vu son projet sur les médias. Il y a un des médias justement que vend Mathis qui peut intéresser Gaspard. Et du coup, je lui dis, envoie un message à Gaspard, etc. Donc en fait, et là, en me positionnant là-dessus, je vais dire, OK, tu sais quoi, Mathis, si un jour, moi, je t'aide à vendre un des deals, comment ça fonctionne? Est-ce que je peux prendre une commission si je te dis appeler tel gars, etc. Il me dit, oui, ça, on peut le faire en termes d'apport d'affaires et de protocole de transaction. Et en réalité, moi, là-dessus, donc, il faut déterminer les clauses et je suis en train de voir du coup avec Kevin de Dotmarket comment je pourrais me positionner là-dessus, parce que indirectement, votre objectif, moi je vois une opportunité où je me dis OK, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que j'aime faire? J'aime échanger avec beaucoup d'entre vous. Il y en a beaucoup d'entre vous qui reprennent des boîtes, il y en a beaucoup d'entre vous qui font de l'IMO, il y en a beaucoup d'entre vous qui avancent dans plein de secteurs où moi j'y connais rien, et d'ailleurs d'où le podcast aussi, qui adorent les cartes Pokémon et font des investissements dedans, ils ont une passion dessus, des gens qui vont adorer faire des travaux, des gens qui vont adorer faire de la plomberie, etc. Donc moi j'ai échangé avec vous. Et en fait, à un moment, entre le positionnement que vous avez, moi, j'arrive à comprendre que je peux être utile à Dotmarket pour pousser des gens ou aider des gens à passer et à réussir à faire une transaction. Et en fait, ça, c'est vraiment le job, finalement, que je faisais, mais moi, je le faisais en mode junior où j'analysais des chiffres. Mais c'est le vrai job d'un conseiller en fusion-acquisition. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, à un moment, ce que vous voulez, c'est quelqu'un, finalement, vendre votre boîte au bon prix à la bonne personne. Et ça, c'est quelque chose, c'est une opportunité qu'en face de moi aujourd'hui qui indirectement me coûte pas tant que ça et ça me permet d'utiliser un réseau que j'ai aujourd'hui. Et moi, ce que j'aime, c'est adorer échanger avec vous qui êtes en train de tout défoncer dans votre boîte, aider la plupart d'entre vous à tout défoncer dans votre boîte et dans votre vie. Ça, j'adore faire ça avec vous. Et j'adore qu'on ait des résultats concrets. Et ça, c'est une de mes problématiques. Mais moi, ce qui me rend heureux, mais c'est en train d'évoluer, et ce qui met aussi de la pression, c'est quand même de performer de business, de réussir à faire mes investissements, que ça marche bien. Et quand vous venez avec moi, en fait, ça me rajoute une pression supplémentaire, parce que quand vous ne réussissez pas à faire des invests, moi, ça me touche directement perso. Donc, j'ai des trucs à développer aussi, à travailler. Mais en tout cas, ça permet concrètement de vous dire que des opportunités sont partout. Donc, suite à un call de Mathis qui m'a appelé pour un dossier qui peut m'intéresser, finalement, je me dis, moi, je peux l'aider à lui faire des transactions. Et si je l'aide à faire des transactions, oui, je peux être rémunéré sur une partie. Donc, oui, en plus de ça, non seulement je peux aider mes potes qui sont en recherche de boîtes, qui se posent des questions, qui ont besoin d'un échange intellectuel ou d'expérience ou d'énergie d'un certain niveau que moi je peux apporter, parce qu'indirectement, il y en a beaucoup d'entre eux qui ont largement mieux réussi que moi, mais ils ont des problématiques qui peuvent être similaires aux miennes, où ils ont besoin d'échanger avec un gars comme moi, on va se dire, OK, viens, le projet, on y va, on est commit, viens, on fait la transac, on y va. Et du coup, faire des deals, du coup, il y a de l'argent qui est généré, pour celui qui cède, pour les intermédiaires, et du coup, je peux me positionner. Voilà une opportunité qui peut se présenter à vous et qui est juste là. Donc, en fait, en décrochant un appel de Mathis pour un dossier pour lequel moi, je pourrais être intéressé d'achat de boîte, en fait, il y a des opportunités parce que je peux devenir intermédiaire pour fluidifier des transactions, ce qui est tout à fait normal, et toucher une partie de com dessus. Ça, c'est une opportunité que beaucoup de personnes ne pourraient pas voir et qu'en fait, à force d'être dedans, à force de comprendre les choses, vous allez pouvoir les saisir. Et il y en a plein comme ça.
Il y a plein d'opportunités. Autre élément, chaque difficulté dans votre vie est finalement une opportunité. J'étais bloqué justement dans ce job de M&A là. J'étais junior, ça faisait 1-2 ans que je bossais dedans. Je faisais les analyses de boîte. En fait, j'étais stressé, je n'étais pas forcément le meilleur. C'était un rythme de vie qui m'allait pas. Alors de base, je savais que ce rythme de vie m'allait pas, mais je voulais vraiment vivre l'expérience et ça a été très bénéfique pour moi. J'avais besoin de vivre ça pour comprendre que c'était pas pour moi. Et à un moment, j'avais une de mes sœurs qui était en Afrique qui me dit, écoute Victor, je sais pas ce que tu fais là en France en train de faire tes valorisations de boîte, etc. C'est pas du tout pour toi. C'est pas du tout ce que tu devrais faire. Toi, tu es un mec qui est fait pour créer des boîtes, faire du business, débloquer les process, défoncer le game. Et c'est pas ce que tu fais. C'est pas là ce qu'on te demande concrètement en staff là. C'est pas ton chemin à toi pour aller vers ton succès à toi, etc. Et donc moi je l'écoute, mais alors moi j'avais quand même de l'ego, c'était mon chemin pour y aller. Alors ce qui est bien avec l'ego, c'est quand vous en prenez plein en pleine tête, au bout d'un moment votre ego vous dit ouais faut peut-être changer de solution quoi. Et elle me dit écoute viens passer en Afrique une semaine là. 2 semaines et je te montre et je te présente les gens et je te montre en Afrique, au Kenya, à Nairobi. Viens, je te montre comment ça se passe et je te fais rencontrer des gars qui sont intéressés pour bosser avec toi. J'ai échangé avec eux. D'ailleurs, elle a fait exactement la même chose, de créer des opportunités pour des gens différents autour d'elle. Et finalement, je me retrouve à prendre un billet d'avion, aller au Kenya et rencontrer des personnes. Et j'y vais, donc je saisis l'opportunité d'aller au Kenya. C'est marrant parce qu'en discutant avec des personnes différentes autour de moi, alors aujourd'hui la mentalité a changé, mais quand je discutais avec des gens qui étaient dans mon école de commerce, nous on était tellement brainwashés, genre on doit faire, c'est normal, mais on doit se donner à fond, aller, je sais pas, devenir trader d'un côté ou de l'autre côté, de faire de la fusion-acquisition et c'est que ça, et bosser dans un fonds de private equity, c'est que ça, qu'en fait quand on demande des conseils des gens autour de nous, notre caste, là, ces gars-là étaient très là-dedans. Et eux, leur dire, ouais, allez prendre un job au fin fond de Nairobi pour encadrer des startups et bosser sur des sujets, non, quoi. C'est pas, et puis payer au lance-pierre, non, c'est pas le sujet. J'y suis quand même allé, là. J'ai échangé, j'ai regardé là-bas. Et finalement, quelques mois plus tard, je me suis retrouvé à la décision, c'est soit je changeais, j'allais dans une autre banque, donc HSBC à l'époque, soit je me dis, finalement, je pars au Kenya, les gars sont OK de me recruter. L'avenir est incertain avec ce projet-là. La rémunération est insipide par rapport à ce que je peux gagner et le potentiel que j'ai beaucoup plus établi dans la fusion-acquisition, sachant que c'est pas mon truc et je suis pas heureux. Et finalement, donc, il a fallu de quelques déclics supplémentaires. Et cette fameuse scène où je suis avec un pote que j'avais encouragé à rentrer chez Amazon, toujours chez Amazon, il s'appelle Étienne. Et j'étais en train de prendre une bière avec Étienne, donc maintenant il est assez haut placé d'ailleurs chez Amazon. Et il me dit, je suis avec lui, donc on déconnait pas mal. Et je lui dis, écoute, pile ou face. Pile, je vais au Kenya, là je prends mon billet d'avion et je pars. Et face, je vais en banque d'affaires. Et donc il fait, ouais, on était mort de rire. Et ça tombe sur pile. Je fais, ok, allez, c'est bon, je pars au Kenya. Donc je vais pas en banque d'affaires et je pars au Kenya faire ça. Expérience fantastique de ma vie, énorme sortie de zone de confort. Ça a débloqué énormément de choses chez moi, mais c'était pas forcément, mais j'ai l'impression que je faisais n'importe quoi de ma vie, etc. Mais en tout cas, c'était génial. Et je remercie ma sœur pour m'avoir emmené là-dedans. Donc, en fait, les opportunités sont là. Et ce que vous allez faire dans votre vie, tant que vous le vivez à 100%, eh bien, ça va vous permettre vraiment d'avancer, quoi. Et là, le premier élément, c'est on rate ces opportunités parce que généralement, on a peur de perdre quelque chose. Et c'est vrai, il y a des moments, on est obligé. Alors, on a peur de perdre quelque chose, mais concrètement, c'est vrai qu'on va perdre quelque chose pendant quelque temps. Là, par exemple, de partir au Kenya, ça m'a coûté quoi ? Indirectement, ça a fait un trou dans mon CV de partir au Kenya et j'ai pas continué, j'ai pas persévéré pour re-rentrer dans le M&A, rester dedans et faire les années. Donc oui, c'est un coût. Mais indirectement, ce coup-là, le risque aussi, c'était... Il faut maîtriser son risque, mais en tout cas, ça m'a ouvert tellement de portes, ça m'a tellement développé sur d'autres choses. Et puis, si vous avez la faculté de réussir, vous allez y arriver et ça vous permet d'avancer. Il y avait effectivement la peur du jugement. Les autres, qu'est-ce qu'ils allaient juger de moi dans un truc ? Oui, faut faire JP Morgan, c'est vachement bien et tout le monde est très fier, etc. Mais quand vous faites autre chose, surtout à ce moment-là de votre vie, ça a un énorme impact. Donc oui, j'étais jugé pour ce que je faisais. Et oui, c'était pas aussi classe que JP Morgan. Mais au fur et à mesure du temps, alors c'est pas un qui vous échangez, mais aujourd'hui, les personnes qui sont chez JP Morgan regardent ce que j'ai fait et ils vont se dire « Ah ouais, en fait, c'est franchement bien ». Et ce que je voulais vous dire sur les castes, c'est en fait, les personnes qui étaient avec moi en école de commerce voyaient ça, mais mes très bons potes qui avaient déjà une vision différente, qui avaient déjà du patrimoine
familiales, etc., m'ont dit, mais Victor, ton plan du Kenya, c'est ouf, tu vas trop te marrer, c'est génial. Donc en fonction de qui vous êtes entouré, vous avez des visions différentes. La peur de l'échec aussi, c'est de vous dire, ok, bon bah là, j'ai mon plan à peu près tracé, je galère. En fait, je suis déjà en échec, mais on le voit pas trop, mais on va se dire qu'il faut se battre, parce qu'il faut toujours se battre. La vie, voilà, la prépa c'est dur, les études c'est dur, tout est dur. Donc en fait, faut se battre. Et la peur de l'échec, de se dire, ok, bon bah en fait, j'active et j'acte mon échec comme quoi la finance c'est fini pour moi, malgré toutes les heures et tout ce qui est passé, et je pars autre part, et je risque de me planter et d'avoir rien. Après, la peur de réussir. Donc ça, c'est un gros truc aussi. C'est beaucoup d'entre nous, et ça c'est une question que me pose assez souvent mon père, c'est qu'est-ce qui fait, enfin, qu'est-ce que la réussite ou de réussir ce projet peut te faire avoir qui est mauvais pour toi. Et en fait, on se rend compte qu'il y en a beaucoup d'entre nous, on aime bien, et moi le premier, j'aime bien stagner où j'en suis dans ma vie. Pourquoi ? Parce que je sais que les problématiques auxquelles je suis confronté sont du niveau que j'ai aujourd'hui. Plus vous allez avancer dans la vie, alors ça dépend, mais globalement oui, plus vous allez avancer dans la vie, aller sur des gros projets, faire des associations, plus vous allez avoir des problèmes nouveaux à traiter. Et ces problèmes nouveaux vont vous demander de vous développer. Par exemple, quand j'ai lancé des véhicules d'investissement, je me suis rendu compte que soit ça marchait, ça cartonnait, et c'était fantastique, et ça pouvait très bien marcher pour tout le monde, et on allait être content globalement. Soit je me plantais sur un type d'invest, et je risquais de me taper les foudres. Et c'est ce qui s'est passé avec Fire NFT. On s'est réunis, on a mis 4 millions d'euros, j'ai mis 200 000 euros de ma poche, on a investi dans les NFT. Mon objectif, c'est, je sentais que c'était quelque chose de très spéculatif, et je me suis dit, go, on y va, et avec un peu de chance, on peut faire 30 millions et ressortir de ça. Et je me suis dit, c'est un projet game changer dans une vie. Donc si ça marche, on serait les kings des NFT, on aurait fait un truc super. Les gars qui sont venus avec moi, on aurait cartonné, on aurait une véritable expérience, et on aurait pu en parler dans des bars shady, en disant, bah voilà, on a fait ça dans les années 2020, on s'est lancé là-dedans, et on est sorti avec des millions, et oh là, c'était génial le projet, etc. Moi, c'était ça l'histoire que je voulais écrire. La réalité, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. On a perdu 50, même plus de 50% à un moment, puis on est remonté pour faire une perte de 25%. Le marché a perdu quand même 80%, et aujourd'hui, c'est inexistant, les NFT. Bon, après, il y a les marchés, il y a les sous-marchés, etc. Et en fait, ouais, j'ai perdu une grosse partie de ma communauté. J'ai pas su bien gérer la communication. Des gens ont perdu de l'argent. Je me suis rendu compte que pour des personnes, même si vous leur indiquez qu'elles peuvent gagner beaucoup et perdre beaucoup, ben, c'est pas intégré, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas en capacité d'intégrer ça, et ça, j'avais pas compris à l'époque. Et bref, et aujourd'hui, j'ai toujours j'ai une partie de ma communauté qui est un peu détruite à cause de ça. Mais c'est un risque, mais il y a une véritable opportunité derrière. Et moi, j'ai appris énormément en faisant ce projet-là. Et la façon dont j'ai traité ce projet-là est toujours en adéquation avec mes valeurs. Donc, je suis OK avec ça, et on continue d'avancer. Donc, en tout cas, il y a cette façon de pouvoir le faire. Après, il y a le syndrome de l'imposteur, donc il existe toujours. Mais finalement, le syndrome de l'imposteur, donc c'est la peur de ne pas être assez qualifié pour faire le job qu'on nous demande de faire et de le réaliser. Mais en réalité, moi, j'ai un peu changé de point de vue sur la peur de l'imposteur. Si un jour vous avez une peur de l'imposteur, c'est oui, concrètement, que vous n'avez pas le niveau de faire le taf qui est nécessaire. Ou, oui, c'est globalement ça. Bon, il y a beaucoup de personnes en fait qui ne se rendent pas compte du travail qui est nécessaire à être fait, donc ils ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas qualifiés pour faire le boulot, mais au moins ils y vont. Et il faut juste se dire, c'est pas grave. C'est pas grave. Aujourd'hui, vous avez peur avant de monter sur scène, d'être assez qualifié, assez bon, etc. Bah, ça se trouve, c'est parce que vous l'êtes pas assez, et c'est pas grave. En fait, en réalité, c'est pas grave. Et oui, vous l'êtes pas assez, mais il faut y aller, les gars. Il faut y aller. Et en fait, il faut être en capacité de juger son niveau par rapport à ce qui est attendu et comment vous pouvez vous débrouiller par rapport à ça. Et utiliser ça plutôt comme une motivation. Et du coup, ces éléments-là font que notre cerveau, en fait, il va essayer de nous maintenir où on est, de maintenir même quelque chose qui est négatif chez nous, on va le maintenir parce qu'au moins, on sait ce qui va se passer. On sait ce qui va se passer demain. Alors que mettre de l'énergie pour bouger, déjà, le corps, il ne veut pas. Et changer, c'est prendre un risque que d'autres éléments arrivent. Donc, en tout cas, et on risque aussi de passer beaucoup de moments donc, dans cette peur à juste analyser les faits et à ne pas passer à l'action. Après, il y a une grosse phase, c'est comment on reconnaît réellement une opportunité. Et ça, je reviendrai sur un épisode que j'ai fait, et je pense qu'il est sorti hier, en fait. C'est un épisode où on doit arriver à une phase où on est en capacité de comprendre comment on peut simplement identifier si une opportunité elle est bonne ou pas. Et ça, malheureusement, il faut être en capacité de les analyser. Et vous pouvez écouter l'épisode d'hier, mais il faut être en capacité de creuser assez le sujet et de monter assez vite en expérience et en expertise pour comprendre que le sujet est intéressant. Et en fait, sans cette capacité, et c'est pas que intellectuel, il y a une grosse partie intellectuelle, c'est-à-dire que si les chiffres ne s'additionnent pas,
par exemple, vous avez un appartement, mais attention, on pourra le critiquer, mais vous avez un appartement, un studio, le prix du marché, c'est 1 500 euros de location, 1 000 euros de location par mois, et le studio vaut 600 000 euros. Techniquement, si vous voulez faire du cash flow, donc tout emprunter et avoir de l'argent qui tombe sur votre compte tous les mois, en plus du remboursement de toutes vos charges, ça ne marchera pas. Il y a cet élément-là, vous avez besoin d'avoir cette maîtrise des chiffres. Et après, par contre, il y a la compréhension du marché et comment on peut changer autrement. Par exemple, ce studio, peut-être qu'on peut le mettre sur Airbnb, donc le louer beaucoup plus cher. Donc, et vu que vous l'avez fait et vu que vous savez ce que c'est du Airbnb, vous vous rendez compte de l'implémentation derrière. Donc en fait, ces éléments, les critères pour évaluer un investissement, vous ne les avez pas forcément quand vous n'avez pas l'expertise du domaine. Et en fait, l'expertise du domaine vient avec l'expérience. Donc il faut toujours revenir à quelque chose de très pragmatique. Mais après, il faut être en capacité d'en avoir fait quelques-uns, il faut être en capacité de passer à l'action, il faut être en capacité d'avoir fait des réussites, d'avoir fait des échecs pour être en capacité de bien juger les prochains investissements. Et après, vous avez toujours une partie de risque. Donc ce qu'il faut se rendre compte, c'est... donc vous avez un secret, vous avez un pari asymétrique que vous pouvez faire. Donc, grosso modo, en fait, de gagner beaucoup d'argent sans faire d'efforts, avec un passage à l'action immédiat et qui est réservé à une élite seulement, ça n'existe pas. Par contre, il y a quand même une opportunité qui existe quand vous êtes avec des personnes qui sont du secteur. Donc par exemple, alors après il faut se rendre compte à quel point aussi ces personnes-là, elles gagnent et elles perdent. Il y a des éléments clés sur, par exemple dans l'immobilier, moi il y a des choses que je vais faire, je suis sûr que ça marche à 100%. Par contre, j'ai une appétence à prendre des risques et à faire des investissements aussi qui ne marchent pas parce que ça m'amuse et j'apprends comme ça. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a mes deals où je sais que je gagne de l'argent à 100%. Allez, c'est jamais 100% à 95%. Du moins, après, ça dépend ce qu'on fait dans le temps, etc. Parce qu'après, les critères deviennent compliqués. Et après, il y a des deals où je vais y aller et je suis totalement tête brûlée. J'y vais et même si je perds de la thune, c'est pas grave parce qu'en fait, je me nourris de ce deal-là qui sera peut-être le prochain investissement dont je vais vous parler et je vais vous dire, OK, j'ai remis 1500 balles là et j'ai gagné tant, etc. Sauf que le risque est très important. Moi, je suis en faculté de prendre ces risques-là pour gamble et avancer et j'ai la capacité financière de le faire. Par exemple, aujourd'hui, si vous n'avez que 1 500 euros, faire ce que j'ai fait en Afrique, si vous n'avez que 1 500 euros, en fait, ça dépend. Ça dépend de plein de critères. Bref, il y a des choses que moi je vais faire aujourd'hui qui ne sont pas du tout bons à faire pour vous à certains moments parce que vous n'êtes pas en capacité par rapport à votre plan et votre objectif à faire aujourd'hui. Autre élément, il y a simplement une opportunité, il faut être capable de les saisir. Donc là, par exemple, on est dans une phase géopolitique compliquée avec beaucoup de changements qui ont lieu d'un point de vue sociétal, d'un point de vue entreprise, d'un point de vue de monde, avec des crises qui potentiellement vont venir, etc. Si vous voulez être en capacité de saisir des opportunités, un des gros trucs dans l'investissement, c'est qu'il faut que soit vous soyez en capacité d'avoir du cash sur votre compte, soit vous connaissez des gens qui ont du cash. Là, par exemple, si demain on m'appelle, il y a une pépite qui est là, le mec, il n'en peut plus, ils sont obligés de la vendre en quelques temps. Déjà, il faut que j'ai créé le réseau pour que cette opportunité, elle m'arrive à moi. Donc, il faut que j'ai la légitimité, les personnes qui me connaissent pour qu'ils m'appellent. Et quand ils m'appellent, ils me disent, Victor, là, c'est maintenant, c'est aujourd'hui ou demain, il faut décaisser 100 000 balles. Et bien, il faut que je sois en capacité d'avoir 100 000 euros ou en capacité d'avoir des potes ou un réseau qui me permet d'avoir ces 100 000 euros sans avoir un coût exorbitant pour que non seulement je puisse closer le deal et en plus, moi, sortir avec une position importante. Parce que oui, il y a un moment, attention. Ok, il y a une méga opportunité qu'en face de vous. Vous pouvez acheter un truc 100, vous pouvez le revendre 1 million. Mais si vous touchez que dalle à la fin, vous touchez zéro, ça ne sert à rien à faire. Sauf si vous voulez rendre des gens contents, si potentiellement ils vont vous renvoyer l'ascenseur, etc. Donc en tout cas, il faut être en capacité de saisir les opportunités. La première règle pour être en capacité de saisir les opportunités, c'est votre énergie. Le premier truc qu'il faut protéger, et ça j'ai mis très longtemps à comprendre ça, c'est votre faculté d'être en énergie, être en faculté à pouvoir agir, avoir la capacité de votre cerveau qui fonctionne, physiquement être bien et être prêt à agir. Et cette énergie, ça se cultive. Quoi que vous fassiez de l'IMO, alors l'IMO peut-être un peu moins, mais que vous fassiez de l'IMO, que vous fassiez du business, le temps va vous attaquer. Le temps va être là avec vous. Vous allez être confronté à réussir à gagner 3 000 euros par mois, puis après en récurrent, puis après quelques clients vont partir, et puis après il va falloir se rebattre pour qu'ils reviennent. Après il va falloir vous poser la question, est-ce que c'est le bon produit que je vends ou est-ce qu'il faut que je pivote, etc. Et après il y a la même chose, vous allez réussir à monter à 500 000 euros par mois, ça cartonne, et puis au bout d'un moment, je sais pas, vous faisiez de l'acquisition avec votre podcast, mais en fait le podcast que vous faisiez avant, ça marche plus, c'est-à-dire c'est plus à la mode, c'est plus le fonctionnement, donc il va falloir vous réapprendre, vous repositionner, penser à tous à des rappeurs qui essaient aujourd'hui de revenir sur la scène, ils se rendent compte qu'ils sont un peu has-been, ils comprennent plus par rapport à leur lecture du monde, comment ils peuvent faire pour s'adapter, etc., etc. Du coup, ce qu'il faut,
c'est un capital financier, un capital de compétences, donc être en capacité de comprendre et d'avoir l'expertise pour pouvoir agir. Donc c'est pareil, c'est pour ça que je vous pousse tous là à m'écouter, à tout de suite investir en bourse un minimum, un montant d'argent qui est significatif pour vous, mais pour vivre et pour monter en expérience. C'est des choses qui se prennent, ça prend du temps de monter en expérience. Vous avez besoin de passer des heures à avoir de l'argent investi pour comprendre ça. Avoir le réseau, donc quelles sont les bonnes personnes qui peuvent vous aider au bon moment pour pouvoir soit valider une opportunité, soit la saisir, donc avec du cash, etc. Le capital mental, c'est, je dirais, un peu plus énergie. C'est aujourd'hui, est-ce que vous êtes bien en phase pour aller au combat, quoi, saisir l'opportunité? Est-ce que vous êtes en phase pour là demain, il y a un méga truc à prendre? Est-ce que vous êtes en capacité de prendre un avion, d'aller à Nice et d'aller acheter, c'est un deal condensement, et d'aller vous positionner pour acheter un hôtel à 3 à 5 millions, faire l'opération, trouver tout de suite les acteurs pour revendre, parce que la rapidité d'action, c'est ce qui va faire aussi que le business fonctionne. Donc il faut être en capacité, il faut être fort, il faut être positif, bien fait, il faut s'entretenir tous les jours, il faut être en capacité mentale, en capacité d'énergie, etc. pour saisir les opportunités qui sont en face. Après, il y a la vitesse d'exécution, c'est ce dont je vous parlais. Plus vous êtes rapide dans votre exécution, plus vous allez faire de l'argent. On prend le cas d'un marchand de biens. Si vous achetez, vous trouvez un bien, il est à 500 000 euros. Vous pouvez le revendre à 600 000 sans faire de travaux. Ce bien-là, si vous mettez 1 mois pour l'acheter et le revendre, ou 3 mois, c'est très bien, vous avez fait une belle OP. Si par contre vous mettez 10 ans, il n'y a aucun intérêt. Vous avez mis 10 ans, vous avez gagné peut-être 10 000 balles par an, vous avez ce deal-là qui traîne, ça reste dans votre charge mentale, etc. En fait, ça dépend de vos objectifs, mais grosso modo, vous comprenez. Il faut mettre les montants qui vous parlent. Mais voilà, vous avez fait un truc, ça vous a bloqué du temps, peut-être de l'argent, etc. Ça sert à rien. Donc la capacité d'exécution, c'est réussir avec les informations que vous avez. Donc ce que dit souvent Jeff Bezos, 70% des informations doivent vous permettre de prendre une décision. Là, par exemple, quand je regarde une boîte en ce moment, il y a tellement de facteurs à prendre en compte si on veut faire une analyse totale. En fait, il y a ce fantasme de réussir à... un peu l'IA d'ailleurs. Ce fantasme de réussir à simuler 100% une réalité qui n'est pas possible. Parce que la réalité fonctionne sur des hypothèses. La réalité, c'est une réalité probabilistique. Donc déjà, d'avoir réellement la vision exacte de quelque chose, ce n'est pas possible en tant que tel. Et si vous essayez de vous approcher de la réalité au maximum pour diminuer l'incertitude sur votre projet, plus vous allez avancer, plus la distance supplémentaire qui va vous permettre d'avoir de l'information supplémentaire pour vous approcher encore plus de la réalité, eh bien finalement, ça va vous coûter excessivement beaucoup de temps, d'énergie et d'argent, et potentiellement c'est exponentiel, donc vous n'allez pas y arriver. Donc il y a un moment, c'est comme si vous faites une peinture. Vous avez, moi j'aime bien ces vidéos sur Instagram ou sur TikTok. Le gars, il s'est très bien dessiné, il a 30 secondes et il fait un croquis vite fait. Donc là, on se rend compte, on se dit ok, c'est pas terrible. Après, le gars, il a plutôt 5 secondes, il a 30 secondes, puis 1 minute, puis 10 minutes. Et là, on se rend compte qu'il fait un truc quasiment parfait au bout de 10 minutes. Sauf que la vraie question, c'est que vous n'avez pas besoin du truc parfait. C'est qu'à un moment, le gars, vous savez que c'est très bien, vous savez que vous allez réussir à vendre son croquis au bout de 30 secondes. 30 secondes, vous vendez très bien, donc autant vendre les 30 secondes. Du coup, l'enjeu, c'est vraiment d'avancer. Les 10 mots qui sont intéressants, il y en a beaucoup qui partent en 24 heures. Donc, il faut savoir se positionner dessus. Après, il y a quelque chose qui est important, c'est de réussir à sortir de sa zone de confort. Et là, c'est un peu particulier parce que pour réussir, je pense qu'il faut développer des très fortes habitudes. Alors, l'habitude, vous en avez déjà aujourd'hui qui sont constantes. Si, par exemple, même si ce n'est pas très structuré, mais que vous revenez toujours à rebosser sur votre business, réouvrir un livre sur l'investissement, rééplucher quelque chose, en fait, vous avez quand même cette routine qui va vous permettre de revenir, même si ce n'est pas codifié dans votre emploi du temps, etc. Donc, je vais mettre un peu d'eau dans mon vin là-dedans. Par contre, il y a un autre enjeu. Vous avez besoin de faire des choses beaucoup et en habitude pour que ça puisse fonctionner. Autre élément, par contre, il y a besoin de se nourrir de ce qui est extérieur. Donc il y a besoin, là par exemple, je vais sûrement aller en Géorgie à la fin du mois. Et ça, j'en ai besoin. J'ai besoin d'aller voir d'autres gars qui font de l'immobilier à l'international et ça va m'ouvrir plein de choses. Et d'ailleurs, je remercie Eric pour ça, qui m'a proposé de venir à un forum d'investisseurs. Et ça va me permettre de passer du temps avec lui, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui vient de la Suisse, qui est suisse, qui habite en Turquie, qui fait de l'IMO en Géorgie, un peu partout. Et ça vous permet de vous nourrir. C'est pareil, là, c'est comme dans les Drinkfire. Venez dans les Drinkfire. Vous avez maintenant pas mal de gens. D'ailleurs, je vous remercie tous ceux qui viennent. Ça fait longtemps que je l'ai fait, ces Drinkfire. Donc maintenant, il y a même des anciens qui reviennent, qui ont fait des invests, qui m'échangent sur ce qu'ils font aujourd'hui, là où ils en sont, comment marche leur couple, c'est quoi leur problématique. Et tout ça, ça permet de vous nourrir de personnes extérieures. Et ça vous permet d'avancer. Pareil,
de vous exposer avec des gens. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, alors moi j'ai la chance, et peut-être que vous êtes comme moi, dès que quelqu'un est passionné par un sujet, je peux l'écouter pendant des heures et je vais être à fond. Et ça me permet de découvrir d'autres choses. Alors, j'aurai jamais le niveau que cette personne-là dans ce domaine-là, mais au moins, ça me permet de m'ouvrir à d'autres choses et d'essayer de faire des connexions avec tous ces éléments-là. Donc oui, les cafés, oui, les invitations, mais attention, ne perdez pas quand même votre objectif. Là, il ne s'agit pas de s'éparpiller, il s'agit de le faire de façon un peu plus cohérente, mais sortez de vos zones de confort. Ce qui est bien, c'est au moins 1 ou 2 fois par semaine, c'est assez cool de faire ça. Et les opportunités, finalement, elles vont venir à ce moment-là. Après, il y a l'enjeu, finalement, c'est à vous de créer vos propres opportunités. Et vos propres opportunités, c'est d'enclencher, et là, moi, c'est un truc, je vais vous donner un exemple concret. Donc, je communique souvent sur LinkedIn. Et du coup, de communiquer sur LinkedIn, là, il y a un gars qui s'appelle Karim qui m'a contacté et qui fait du 600 000 € par mois sur Airbnb. Et là, finalement, il a fini par m'envoyer un message, il a fini par m'appeler. Donc, ça fait longtemps qu'il me suit, qu'il me connaît, enfin, qu'il me voit de loin. Et là, on finit par échanger ensemble. Et là, on est en train de faire un deal ensemble. C'est-à-dire qu'à force de communiquer à l'extérieur et d'être présent, si vous êtes tout seul, personne ne vous connaît, personne ne vous voit, il y a peu de personnes qui vont vous contacter pour pouvoir avancer. Donc, finalement, il y a un truc qui s'appelle le Lock Surface Area. Plus tu es actif et visible, plus la surface ou la chance peut te toucher est grande. Donc voilà, quand vous êtes présent, pareil, si vous faites des investissements immobiliers, si vous faites de l'IA, etc., pensez à communiquer, vraiment à communiquer, même si vous avez 100 personnes. Là, par exemple, je vais reprendre un cas, je suis en train de vendre un immeuble que j'ai à Ivry-sur-Seine. Je n'ai pas besoin de 100 000 investisseurs, j'ai besoin d'un investisseur qui va m'acheter cet immeuble. Par exemple, cet immeuble, à un moment, je louais la totalité à des écoles, j'ai besoin d'une école qui m'appelle pour louer tout l'immeuble. J'ai pas besoin de 50 écoles, juste une. Et c'est ce qui s'est passé, une école dans le sport. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui ont fait cette école-là, qui a fusionné avec le SCPO d'ailleurs, et qui m'a contacté sur LinkedIn en me disant « Ah ouais, tiens, j'étais dans ton immeuble et tout, j'étais dans telle boîte, dans telle école et tout, machin. » Donc voilà, ça peut fonctionner. Après, un des enjeux que vous avez, c'est attention, il y a le Shiny Object Syndrome. C'est le piège classique, c'est d'avoir trop d'opportunités en même temps et de les saisir. Donc un peu ce que je vous disais au début. Focalisez-vous. Il y a des opportunités, vous en aurez toujours. Il y aura toujours des opportunités en face de vous. La FOMO, c'est bien pour vous pousser à passer à l'action, mais attention à la FOMO, donc Fear of Missing Out, c'est de faire des conneries. Mais par contre, de temps en temps, ça vous permet quand même de vous faire passer à l'action, donc c'est pas mal. Et il faut que cette opportunité soit alignée avec votre stratégie. Donc, il ne s'agit pas de saisir tout et n'importe quoi. Donc, par exemple, là, vous avez, je vais vous prendre un cas concret. Mon père vient d'une petite ville à côté de Vesoul, enfin d'un village à côté de Vesoul. Et à un moment, donc j'allais dans le bar du village, et le bar du village était à vendre, et les gars étaient OK pour le vendre pour 0, quoi, pour 1 €. Et je me dis, dis-donc, t'achètes un truc, t'as 100 000 € de chiffre d'affaires, je crois, un truc comme ça, pour 1 € et tout. Je me dis, c'est génial, t'imagines, puis après, tu peux le revendre et tout, puis tu peux te faire un peu d'argent. Oui, mais en réalité... C'est quoi l'histoire derrière ça? C'est-à-dire qu'il faut trouver des personnes, ça crée de la charge, etc. Et en fait, c'est une fausse opportunité. Oui, tu peux te faire 30 000 €, mais le risque à mettre en place et tout à mettre en place, etc., c'est un galère, donc pas le prendre. Il y a plein d'opportunités qui sont en face de vous, qui sont, oui, vous pouvez faire quelque chose et gagner 10 000 € cette semaine. Mais en fait, c'est sûrement pas aligné avec votre stratégie. Donc, est-ce que vous avez vraiment besoin des 10 000 € aujourd'hui? Ou est-ce que ce que vous vendez comme produit habituel, vous n'allez pas plutôt le faire pour que ça puisse avancer dessus? Après, moi, ce que je vais vous dire sur les opportunités que vous avez à saisir aujourd'hui concrètes, le premier truc, encore une fois, que je ferais, si j'étais vous, j'ouvrirais tout de suite un compte titre ou un PEA chez Fortuneo et je placerais une somme dont, si je les ai, mais dont 10% de cette somme, ça m'embête en fait de la perdre. Donc par exemple, si ça vous embête de perdre 100 €, si aujourd'hui vous perdez 100 € dans la rue et vous le vivez mal, mettez 1 000 €. Vous mettez 1 000 € sur l'ETF Monde et faites-le aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez chez Fortuneo, vous créez votre compte et je vous mettrai le lien en commentaire de mon code parrainage. Merci, j'ai peut-être gagné 80 € grâce à vous. Et en fait, Fortuneo, grosso modo, vous ne faites pas d'erreur en faisant ça. C'est pas le meilleur, mais c'est largement dans les meilleurs. C'est dans le top 3 de ce que vous pouvez faire en compte titre en tant que particulier. Et au pire, le compte titre, vous pouvez le fermer si vous voulez le fermer. Vous créez votre compte titre chez Fortuneo. Vous achetez de l'ETF Monde. Donc en fonction, vous en avez 2. Vous avez le BlackRock. Enfin, vous en avez 3, mais vous avez le BlackRock et vous avez sinon l'Amundi, CW8. Vous achetez ça et vous mettez 1 000 € dessus et vous regardez ce qui se passe et surtout vous vivez les sensations. Là, vous payez pour l'expérience. Vous vivez ça. Et ça, dans 5-10 ans, votre expérience va
se capitaliser. Donc au début, c'est exponentiel, puis après, ça va un peu se tasser. Mais ça vous permet d'avancer énormément dessus. Donc déjà, faites ça. Aujourd'hui, saisir l'opportunité, c'est de faire ça, c'est de tout de suite le faire. Et vous allez voir, ça va débloquer plein de choses chez vous, ça va ouvrir vos discussions avec beaucoup de gens, etc. Autre élément, cas concret, venez concrètement au prochain Drinkfire. Donc cette fois-ci, c'est un cocktail que je fais dans le 15e à Paris. Cette fois-ci, c'est normalement le dernier vendredi du mois, mais cette fois-ci, je vais être en Géorgie sûrement à la fin du mois. Donc c'est le 22 mai. Venez directement à Drinkfire. Et dans ce Drinkfire, venez échanger avec les personnes. Donc c'est dans le 15e à Paris. Je vous mettrai le lien en dessous de l'épisode. Et venez concrètement découvrir ces choses-là, etc. Autre élément, venez, vous êtes à un ou deux biens, en gros, vous êtes à un bien immobilier de votre retraite pour la majorité d'entre nous. Donc un bien immobilier vous générera assez d'argent pour prendre votre retraite. Ça, c'est le truc. Et vous êtes à 1, 2, 3 biens de pouvoir remplacer ce que vous gagnez aujourd'hui avec votre salaire en faisant de l'IMO. Donc si vous êtes vraiment chaud, moi je vous dis, soyez chaud déjà, et pourquoi pas, si vous avez envie que moi je vous aide à faire ça, venez appeler, vous avez le lien en commentaire de Martin, mon associé, voyez avec lui si vous êtes la bonne personne, le bon profil pour faire ça, et venez faire de l'IMO, et go, c'est parti. Et en gros, c'est ça ce passage à l'action. Et pareil, si vous voulez reprendre des boîtes, vous m'appelez, on voit quel est votre prochain projet, et même dans votre business, on voit comment vous débloquez pour passer à l'étape d'après. Et ça, venez, on le fait, et on cartonne ça. Et là, dès aujourd'hui, il y a ces opportunités qui sont en face de vous. Merci à tous. Je vous dis à très vite. Donc déjà, n'oubliez pas d'ouvrir les yeux, de vous préparer et d'agir vite. Ça, c'est vraiment la clé pour saisir les opportunités en face de vous. Tu ne manques pas d'opportunités, tu manques juste de la capacité à les voir et à les saisir. C'est vraiment ça le truc que je veux vous dire. C'est la phrase que je me dis. Et l'objectif, c'est que dans 6 mois, là, vous chopiez une opportunité autour de vous et que vous y alliez à fond pour avancer. Et la meilleure opportunité, elle est devant toi, elle n'est pas déjà passée. Il faut y aller. Et la prochaine, il faut être prêt. Donc on est parti. Je vous dis à très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.